Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Tout d'abord, je vais vous définir ce que c'est que la comptabilité générale. Alors, la comptabilité générale présente les caractéristiques suivantes. La comptabilité générale permet de retranscrire toutes les entrées et les sorties d'argent, et cette retranscription doit se faire par poste, c'est-à-dire par élément et par date. Cette comptabilité adopte des règles très strictes. En effet, la comptabilité générale est très normée. Elle est notamment encadrée par le Code de commerce et par l'ANEC, l'autorité des normes comptables, et aussi par le PCG, le plan comptable général. La comptabilité générale est quasi obligatoire pour la quasi-totalité des entreprises. D'autres entreprises ont des obligations comptables plus allégées. Il s'agit notamment des micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, eux, doivent tenir une comptabilité de type recettes-dépenses. Donc c'est une comptabilité très simplifiée. Alors que les plus grandes entreprises, elles, doivent tenir une comptabilité à partie double, c'est-à-dire une comptabilité générale. Et la comptabilité aussi, c'est un outil d'information financière pour les dirigeants et les tiers. Les tiers, c'est-à-dire les personnes extérieures à l'entreprise. Il s'agit par exemple de la banque, de l'administration fiscale. Et ensuite, je vais vous définir ce que c'est que la comptabilité analytique. La comptabilité analytique reprend les données issues de la comptabilité générale. Et cette comptabilité permet d'analyser les données issues de la comptabilité générale. En effet, la comptabilité analytique, son objectif, c'est de comprendre le fonctionnement interne d'une entreprise. Elle permet notamment d'analyser les charges de chaque poste ou de service de l'entreprise. En effet, au sein d'une entreprise, il y a plusieurs services. Il peut y avoir, par exemple, vous avez la production, vous avez l'administration et vous avez les ventes. Et ces éléments doivent être permis à la comptabilité justement analytique d'analyser les ressources consommées par ces différents services de l'entreprise. Et la comptabilité générale permet aussi d'analyser les produits, c'est-à-dire les gains générés par l'entreprise. Et à l'issue de ces analyses, l'entreprise pourra produire un résultat par produit ou par service. La comptabilité analytique présente les caractéristiques suivantes. Elle permet aussi d'affiner l'analyse des données de la comptabilité générale, c'est-à-dire de prendre les données de la comptabilité générale et de les analyser, de les mettre en perspective aussi. Et c'est un outil indispensable pour le bon pilotage d'une entreprise, en effet, car les informations retirées de ces analyses permettent de prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Et la comptabilité analytique n'est pas normée, elle n'est pas obligatoire, et c'est un outil d'information financière à destination des dirigeants. C'est un outil interne à destination des dirigeants. Alors, quelle est la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique? La comptabilité générale, c'est une comptabilité qui est obligatoire, alors que la comptabilité analytique n'est pas obligatoire. Mais, par contre, c'est une source d'information très précieuse pour bien piloter une entreprise. La comptabilité générale, elle, est normée, alors que la comptabilité analytique n'est pas normée. Et la comptabilité générale donne une information financière globale, alors que la comptabilité analytique, comme son nom l'indique, elle donne une information plus détaillée concernant les différents services d'une entreprise ou les différents produits mis en place par une entreprise. Et sa tâche consiste à analyser, justement d'où le terme comptabilité analytique. Donc cette comptabilité consiste à analyser plus en détail
les différents coûts des services de l'entreprise ou des produits ou services. La comptabilité générale, elle, est à destination des dirigeants et des tiers, alors que la comptabilité analytique, elle, est plus à destination des dirigeants. La comptabilité générale est un outil d'information. Et la comptabilité analytique, c'est un outil de pilotage. C'est aussi un outil d'information, mais c'est surtout aussi un outil de pilotage. En conclusion, la comptabilité générale retranscrit les flux financiers. Elle est obligatoire et normée, et elle doit respecter des règles très strictes. La comptabilité analytique analyse les données issues de la comptabilité générale. Elle n'est pas normée et elle n'est pas obligatoire. Elle permet notamment de calculer les charges des produits ou des services afin de vérifier la rentabilité justement de ces produits et des services. Et enfin, pour conclure, la comptabilité générale et la comptabilité analytique sont deux disciplines complémentaires. On va dire que la comptabilité analytique est dans le prolongement de la comptabilité générale. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.